On va se gêner, bonjour et bienvenue sur Europe 1. Jusqu'à 18h, vous allez passer 1h30 en compagnie de 3 dames. Michel Bernier, Valérie Mérès. Elle est de retour aujourd'hui après une longue absence parmi nous, Charlotte de Turckheim. Bonjour mes amis, bonjour. Face à ces 3 femmes, il fallait quelqu'un qui puisse, j'allais dire, leur faire brûler les planches. Voici monsieur Landru, Régis Laspalès. Et pour lui donner un petit coup de main, évidemment, Jérémy Michalak. Et Pierre Bénichou. Vous n'avez pas imaginé qu'en fait vous vous connaissiez très bien, évidemment, Michel Bernier et Régis Laspalès. On se connaît depuis maintenant le théâtre de Bouvard, on va pas donner de date. C'est pas si vieux, mais non, bon, enfin, c'est bon, pas ça... tout jeune. C'était non du plus. vivant de Bouvard, en tout cas. Mais il est encore vivant, tonton, il me semble, non? Oui. Je sais pas. Non, je sais pas, il est... Oui, si. Non, Bouvard est vivant. Ah oui. Et il se porte bien, même. Quant à Jérémy Michalak, non seulement il est vivant, mais il a déjà des mails. Je voudrais commencer par vous, Jérémy, parce que les gens sont furieux. Là, Qu'est-ce que j'ai dit encore? À Qu'est-ce que j'ai cause de fait? la défaite contre l'Écosse. Ah, je m'en doutais. Les gens continuent à vous confondre avec le rugbyman, c'est parce Ouais. qu'ils vous ont pas vu, évidemment. Et en tout cas, ils disent de Pourquoi est-ce grâce. qu'il le confondrait avec le rugbyman? Parce que j'ai le même nom de famille, en fait. Il y a un Michalak qui fait du rugby. Ouais. Et qui pose nu. Voilà. Ce qui n'est pas mon cas. Voilà. Il y a Et même dans une les- Turckheim qui est une actrice. Oui, qui pose nu aussi. en tout cas, ils ont perdu. Ah, donc, et- ça faisait longtemps que je t'avais pas vu, mais je te regrette pas, toi. Hein. Regarde, essaye, regarde, quand il se prépare sa riposte, là. Vas-y, grand singe, va. Ah, regarde. On a Arrête, cliqué tu sur son- l'excites, hein. Oui, c'est ça. C'est quand il commence à faire des ronds sur son cahier, c'est qu'il est énervé. T'es Oh, énervé, laisse-moi tranquille, oh, hein, t'en que t'es prie. énervé. Qu'à voir la tronche de ton mec pour savoir vraiment que tu vaux pas tripette. Oh, dis donc. Un mec, je te t'es jure. jaloux. Un mec, je te Oh, jure, une jaloux. caricature. Il vient me dire bonjour comme ça, on sent le costaud pour se battre. Je vais me battre avec ça, moi. Son mec, une caricature, il s'appellerait pas Mahomet. de toute façon. Oh, je prends des risques. Oh là là là. Fais attention, attention. C'est une maison qui tient debout, attention. Je brûle d'impatience, m'écrit Sandrine, à l'idée de voir Landru, alias Régis Laspalès, séduire Charlotte de Turckheim, Michel Bernier et Valérie Mérès. Mais- Pas certaine que l'une d'elles alimente le poil de Gambet d'ici la fin de la semaine. Ah, Le alors, poil de... Attends, parce que j'ai... Gambet, c'est la maison de Landru. Ah, c'est ça. Le poil, Parce que c'est je parlais, le poil sur les gambettes, moi j'étais sur... Ah oui, moi aussi, j'étais partie sur l'épaule, sur les gambettes. Mais j'allais dire, c'est pas moi. Hein. dites Valérie, peut-être vous auriez pu vous laisser séduire par un... Oui, non, c'était pour le poil des gambettes que je disais que j'en avais pas. Hein, mais se laisser séduire par Landru, non, je crois pas. J'aime pas les mecs tordus, moi. Ah oui. Non. Mais il est pas tordu. Non, hein. pas du tout. Bah si, il est tordu, Landru. Pas Mais non. toi, Régis. Hein. Ah. Je confonds Oh, mais pas. lui. Oh bah, il est Je tordu. sais pas. Et tu C'est sais, l'homme le plus normal du monde. Mais oui. alors c'est Bien rigolo sous parce tout que rapport. tout à l'heure au café, j'ai assisté à une scène de ménage entre Landru et sa femme. Comment ça? Et je me suis dit qu'il y avait l'actrice qui joue ta femme, Oui, Michel Garcia. Michel Garcia, et tout d'un coup, je me suis dit, ça y est, ils sont devenus complètement centrés, tous les deux. Parce que tout d'un coup, ils s'identifiaient complètement à leur bon personnage. Et à un moment, je lui dis, parce que je connaissais pas bien l'histoire de Landru, je lui ai dit, ah, donc tu n'as pas tué ta femme? Et alors, cette fille qui avait l'air normale me dit, non, non, pas du tout, moi je suis la mère de ses enfants. Non, mais je dis, non, mais attends, là je parle dans la pièce. Oui, oui, mais enfin, de toute façon, déjà qu'il se barre avec cette morue, je lui dis, Ah non, mais c'est formidable. La façon dont les acteurs épousent leur rôle. c'est génial. Mastroianni avait raconté devant moi qu'il avait joué un rôle d'un film de guerre en Italie et qu'il y avait des officiers et des simples soldats et que les officiers et les simples soldats, il y avait eu le premier jour, les officiers s'étaient mis ensemble dans une partie du réfectoire, enfin de la cantine, et les autres de l'autre côté. Et un beau jour, il était arrivé, il jouait un officier, lui, avec un pote à lui de 20 ans, simple soldat. Dans le film, il avait assis à côté de lui. Les autres officiers ont dit quand même, non, merde. Ils voulaient qu'il y ait une table d'officiers et une table de simples soldats. Non, mais les acteurs sont fous. Ah oui. Non, mais regarde, regarde, et là, tu lui parles et il se prend pour Mais Landru. Régis Laspalès et Michel Garcia ont raison. C'est vrai que beaucoup de gens pensent que Landru a brûlé sa femme. Il n'a jamais brûlé, ni même sa maîtresse. Il les a gardées intactes. ça va, Non, mais bien C'est sûr. donc, c'est des femmes dont il avait rien à Non, faire. j'entends bien, mais là, si tu veux, elle réagissait moches, comme si en elle plus. était vraiment sa femme, tu vois. Ah bah c'est sympa pour les actrices de en ce moment. Qui en plus ne Je sont ne suis pas tout à fait d'accord. Non, mais c'est toi qui as fait l'enquête. Est-ce que les victimes de Landru étaient moches ou pas? Oui, il choisissait des dames qui pouvaient facilement, effectivement,
tombée dans son piège parce que justement, elle n'avait pas un grand nombre de prétendants. D'abord, on c'est le ça, rappelle, il y a ouais. beaucoup d'hommes qui étaient à la guerre à ce moment-là, mais en plus, évidemment, l'homme étant rare, on va dire, effectivement, il n'avait pas suffisamment pour vaut mieux toutes un les Landru femmes, que rien du tout. pour toutes les femmes célibataires, et donc c'est évidemment les moins jolies qui avaient du mal à trouver et qui pouvaient rester séduites De par là à Landru. dire que les mecs sont partis à la guerre parce que leur femme était moche. Ceci étant dit, faire cuire des boudins, c'est un peu normal. Faire cuire des boudins, Michalak, franchement. Excusez-moi. Ou faire revenir un ton, je Non sais mais pas. dans la pièce, les comédiennes qui jouent sont ravissantes. Voilà, on a quand même un peu modifié la réalité. Je suis entouré quand même de très jolies femmes. Mais c'est vrai qu'il était surtout amoureux de sa maîtresse, qui elle était quand même réellement très jolie et très jeune. Donc en fait, il a pas tué sa femme et sa maîtresse. Toutes Non. les autres, il les a zigouillés. Non, sa femme, non, il a dit Dieu m'a uni à elle pour la vie, donc il était très croyant. Puis, il fallait bien qu'il y ait quelqu'un pour C'est un gars s'occuper qui avait, des gosses. oui, puis c'est un gars qui avait des valeurs. Il avait de la moralité. Il vivait je ne sais pas si c'est très présent dans la pièce, mais dans les autres représentations de Landru, on voit qu'il est... Dites, vous l'avez vu la pièce, alors vous devriez savoir, Bénichou. Vous avez dormi? Non, mais j'ai tellement vu de Landru que est-ce qu'on voit qu'il vit sous la terreur de son père, qui lui dit tu es allé en prison, tu m'as déshonoré, et que la femme... Non, parce que dans la pièce, au moment où se situe l'action, son père s'est déjà pendu, car son père s'est suicidé Sympa à comme Landru famille, hein, c'est de vrai. désespoir, quoi. Oui, c'est sympa comme famille. Très équilibré. C'est Il y vrai. avait, N'attaquez pas la famille il y parce avait que, une bonne ambiance. parce que justement, il y a Justement, on a Alors. eu des nouvelles de la famille Landru. Alors voilà, Régis a reçu un mail, et Alors là, c'est intéressant à raconter. En plus, c'est vraiment très récent. C'est arrivé au Théâtre Marigny. Alors, bonjour. Alors, je lis le courrier. Alors, bonjour. Landru, tel est mon nom, ainsi que celui de mon grand-père, Oh merde. qui fêtera bientôt ses 80 ans. Domicilié à Lille, comme bon nombre des aïeux d'Henri Désiré, nous souhaitons organiser une sortie familiale dans votre théâtre pour fêter notre grand-père et notre patronyme. Pas toujours si évident que ça à assumer. Heureusement qu'ils écrivent. C'est génial. Donc voilà. Combien ils seront? Au niveau des tarifs, existe-t-il un tarif de groupe? Ils sont combien? Une vingtaine. Non, mais on va les inviter, évidemment. S'ils nous écoutent, on va Alors, les inviter. Ça veut dire que c'est le monsieur qui va Une fêter ses... éventuelle rencontre avec M. Spalès, le temps d'une séance photo. Ou le temps d'une pause en famille près de la fameuse cuisinière. Ou toute autre proposition de votre part. Non, mais c'est vrai. Alors, C'est un vrai mail. C'est un vrai mail? Bah, c'est peut-être des gens qui font une blague quand même. Non. Ça a l'air très sérieux. Et on va les inviter. C'est- cette demande Moi, je vais te nous dire. permettrait de donner une dimension exceptionnelle à cette réunion de famille et aux 80 ans de mon grand-père, qui a plein de choses à raconter sur Landru. Mais moi, je serais ravi de les accueillir. on va les et, accueillir. bien sûr. Ça veut donc dire que le monsieur qui fête ses 80 printemps, c'est le fils direct Voilà, je pense, de Henri Désiré Landru. Ah, bah, Avec oui. quelle femme? Avec sa vraie femme, il l'a eu donc. Ah oui, Ah oui. non, le fils direct, parce Mais que non, oh, 80, ça peut pas être le Il fils soit né direct. en 26. Eh oui. Or, c'est impossible. Moi, je vais vous dire, de Eh toute oui. Donc, ça façon, peut pas être le fils direct. Ça peut être que le petit-fils. je pense qu'il faut Oui, jouer c'est la non, c'est un lâcheté à petit-fils. fond. C'est un Moi, je pense qu'il faut jouer la lâcheté à fond. Moi, même si les Landru, qui n'ont rien à voir avec mon spectacle, m'appelaient pour me demander des places, je leur en donnerais. Parce que j'aurais trop peur de représailles. Oui, c'est vrai. Je leur ferai le tarif de groupe et tout ce qu'ils veulent, avec tiens les cacahuètes et les Coca-Cola s'ils veulent à la. C'est formidable. on les fâches invite. pas avec les La Landru. famille Landru, Ah la non, famille t'es Landru, d'accord. investit En tout cas, Marigny. tu leur présentes pas ta femme. Tu fais toutes les photos qu'ils veulent. Non, vous moquez pas d'eux parce qu'ils vont venir. Mais moi je les Et nous adore. aussi, on sera Mais tous nous on là. adore En tous plus, ces Landru. on préviendra. Faut leur demander si on a le droit de faire une photo, parce que franchement, Ah bah ça non, mais ils souhaitent Mais ils faire veulent des une photo, photos. ils la veulent, assis sur la près cuisinière. du four, je suis pas sûr que ce soit de bon goût. Mais c'est eux qui veulent. Non, ils disent pas le mot poêle, ils disent le mot cuisinière. Cuisinière, Ce que je bah trouve oui. assez élégant. Oui, Ah oui, hein mais c'était- C'est surtout plus moderne. Oui. non, mais on va les recevoir comme il faut. Et comment il les découpait? Parce qu'avant des foot dans le four, il les découpait. Bah, Alors, il avait une des scie. scies, non, il avait des scies de plusieurs sortes de scies. Scies à bois, scies à métaux. Si bémol. S'il a vraiment fait ça. Oui, pas d'abord, s'il a vraiment fait ça. Pourquoi et ensuite de ça, chacun sait qu'avec des scies, on pourrait mettre Paris dans une bouteille. Alors une mémère dans une cuisinière, encore plus. Allez, on se retrouve après la pub. Mais pourquoi on en est pas sûr? Michel Bernier, Charlotte de Turckheim, Valérie Mérès, Jérémy Michalak, Pierre Bénichou. Et celui qui ne pourra jamais décoller le nom de Landru.
désormais à son identité, Régis Laspalès. Est-ce que vraiment il y a eu depuis que la pièce se jouait, est-ce qu'il y a eu des réactions curieuses? Moi, ça m'intéresserait de savoir si les gens ont changé de regard vis-à-vis de vous, Régis. Dans la rue, bon, oui, il y en a qui m'appellent Landru, mais bon, alors il y a souvent des gens. Oui, il y a un monsieur l'autre jour au distributeur De billets? de billets qui me dit vous pourriez pas me débarrasser de ma femme. Et puis j'étais dans un magasin là l'autre jour au rayon librairie, là, je regardais un bouquin, puis il y a quelqu'un qui s'approche de moi, il me dit monsieur, les cuisinières c'est au rez-de-chaussée. Des choses comme ça, vous voyez. Vous l'inventez ou c'est vrai? Non, c'est vrai. Et le public a de l'humour. Ça, c'est vrai. C'était vraiment marrant. Bah, il faut dire que lui-même a été très drôle. Voilà pourquoi on s'est intéressé à ce personnage aussi, pourquoi il a tant marqué l'histoire des serial killers. C'est le premier à faire de l'humour sur un sujet qui au départ ne l'est quand même pas. Faut quand même bien dire que c'est un meurtrier, présumé meurtrier. C'est d'autant plus étonnant dans le passage de Landru que vous connaissez tous mieux que moi. Enfin vous deux en tout cas, c'est que il avait tout pour être un petit bourgeois, tout petit criminel de merde, et que il a réagi dès lors qu'il était coxé, dès lors qu'il était pris, comme un bandit, extraordinairement comme Al Capone, quoi, en disant, prouvez-le, vous me faites bien rire, monsieur le procureur. Enfin, il s'est conduit, il est devenu un grand gangster, dès qu'il a eu son procès. Ça lui plaisait, alors que jusque-là, c'était un tout petit artisan du crime, enfin, beaucoup de crimes, mais avec des moyens tout petits. Il n'avait pas d'équipe, il n'avait pas de... Je vous sens admiratif, hein, Pierre, ça vous laisse... Non, pas admiratif. Non, très étonné. Ça va, toi et ta femme en ce moment? Alors, il n'a pas tué sa femme, on me dit. Ah oui, c'est vrai. Il y a une cuisinière à induction, donc ça Il y a que marche. ses maîtresses, tu devrais avoir le trac. Valérie, vous l'avez vu, hein, Régis? Bien sûr, je l'ai vu. Vous l'avez trouvé crédible en Landru? Oui, très bien. C'est inquiétant quand on vous dit que vous êtes crédible en Landru. Bah, c'est un acteur quand même. Ah oui, voilà, c'est ça. Voilà, c'est pour ça. Oui, elle a raison, Valérie. Alors franchement, moi je me pose pas la question. Quand quelqu'un est pas crédible sur scène, c'est que c'est pas un bon acteur, point. Oui, mais enfin, il faut avoir évidemment un physique adapté, une imagination. Oui, mais il y en a qui sont tellement collés au rôle que ça fout les jetons quand même à un moment. Tu comprends? Quand tu vois en plus qu'il s'identifiait son personnage dans le café avec sa femme, excuse-moi, mais moi, je ne peux plus je reste pas seule avec lui maintenant. J'adore Régis, mais maintenant, Ah oui, tandis que moi, à la limite, ça peut m'exciter. Ah oui. Ah oui? Ah oui. Non. Ça fait partie de ces femmes qui auraient... Pas du tout. C'est parce qu'il est acteur que j'ai pas peur. Sinon, ah non. Parce qu'on le raconte dans la pièce, et d'ailleurs c'est vrai, vous le savez même pour ceux qui sont en prison aujourd'hui, parfois pour des condamnations à mort et en série, on reçoit dans ces cas-là un nombre de lettres d'amour incroyable de femmes qui... Oui, il paraît. Non, pas du tout. Moi, non, pas du tout. Ah, et lui a reçu beaucoup, d'ailleurs. Ah ouais? Beaucoup de propositions. Des lettres. Il y a une dame, comment elle lui demande... Pourriez-vous mettre la tête au barreau et me sourire? Voilà, au barreau de la prison. Elle passait devant la prison, elle voulait voir sa tête et qu'il lui sourit. C'est mignon. Et vous savez que Marc Dutroux recevait des peluches. C'est pas vrai. Ah, mais je vous promets. C'est pas horrible, ça? C'est affreux. Non, mais c'est horrible, non? Ah non, mais c'est vrai ce que je vous dis. C'est pour ça qu'il faut pas mettre Pasqua en prison. On serait capable de lui envoyer de l'argent. C'est hallucinant, non? Passons à l'actualité, si vous le voulez bien. Quittons glacé Landru l'ambiance. un instant. Merci, Charlotte. Justement, parlons de quelque chose d'heureux, de joyeux. Les deux Français et le Portugais qui ont remporté la super cagnotte. Enfin, on imagine que sur les trois, il y a deux Français, puis il y en a un qui n'a encore pas réclamé son dû, son gain, alors qu'il a quand même validé son Vous bulletin. trouvez que c'est une belle histoire, ça? Comment ça? Vous dites que Landru, c'est ignoble parce qu'il a tué une dizaine de femmes. Lui, il a volé 2 millions de Français qui ont parié, c'est lui qui a pris tout le pognon. Oh, bah, vous trouvez que c'est bien, ça? Il les a C'est quand même volés. plus grave. Oh, bah, enfin, quand même, ils sont trois à partager. Ils sont trois à partager, un Portugais, un garçon de café d'Évian, et un troisième qui a même pas dit son nom. Mais je suis sûr que c'est un ami de Marcel, mon beau-frère, parce qu'il y a un café où il va, il y a un mec qui gagne toujours, ça doit être lui. Je vais donner son adresse. Ils ont gagné combien? 24 rue C'est quoi la... Gambier. Vous vouliez dire, Charlotte? Je me rends même pas compte de la somme que ça fait. Ah bah, Ça fait chacun 61 millions d'euros. 61 Ça millions. fait combien en francs? Il pourrait Ça fait s'acheter. 40 milliards anciens. Il pourrait s'acheter Mais deux 40 milliards, super je sais même pas ce que avions, c'est. là, 40 je sais pas, milliards, bon, 40 milliards, c'est 25 beaux appartements avenue Foch.
Oui, monsieur, vous n'avez pas le micro, c'est pas la peine de parler, on vous entend pas. Valérie. Ouais, non, il pourrait acheter au moins 2 super avions, là, les très très chers. Et 25 appartements avenue Foch, dit Et Pierre. voilà. Et qu'est-ce qu'il en ferait, 25 appartements à Nufoche? Ah bah ça c'est vrai que c'est vrai. Un pour sa femme, déjà. Un pour sa maîtresse, un pour sa cuisinière. Un pour moi, parce que je donne Un pour l'idée. mettre les bûches. Moi la vérité, je sais pas si ça me ferait plaisir de gagner Ah non, je autant pense de- pas, non. Je sais Non, pas non, si moi, ça c'est- m'emmerderait Ah, moi, ça presque. me ferait chier. Moi, je Mais non, trouverais mais ça c'est- super sympa, moi, de les gagner. Non, puis moi, je sais pas si je me buterais pas, il y aurait encore dans François, encore un suicide de milliardaire. Je sais pas, ça doit foutre les jetons comme Bah, tu trouves. enfin, je sais pas si vous jouez. Non. Si vous jouez, c'est parce que vous avez envie de gagner, autrement ça sert à rien de jouer. Ouais, mais je suis sûr que ça doit chambouler ta vie. Peut-être Ah, il y a que des vous- chances, ouais. Peut-être que vous ne Mais jouez pas pas. forcément dans le bon sens. Hein. Il y a quelqu'un. il y a- Ils ont fait des statistiques sur les mecs qui ont gagné, et ben la plupart, ça se passe pas très bien. leur Parce vie. que c'était des pauvres au départ, mais nous. Alors ça, tu as raison. C'est vrai. C'est vrai que je suis. Mais oui, J'avais mais oublié. Si on est Rafistoler déjà- des châteaux, Charlotte. Mais c'est vrai. Si on est déjà riche, ça va, on a l'habitude. Non, mais nous, Mais le problème- celui qui a rien, il comprend plus. Mais bien. Il va au restaurant, il dit donnez-moi toute la carte. Mais moi, je vais te dire, j'ai déjà 25 appartements avenue Foch. Donc qu'est-ce qu'on ferait, Au nous, Monopoly, avec alors cet seulement, argent non? Quelqu'un dont la vie est chamboulée, c'est cette femme dont on a enfin montré le visage aujourd'hui. Les professeurs du Bernard et de Vauchel ont fait venir 200 journalistes du monde entier aujourd'hui au CHU d'Amiens dans l'amphithéâtre. On a enfin découvert le visage de cette femme dont on a greffé, enfin à qui on a greffé le bas du visage d'une autre femme, et elle a parlé d'une étrange voix chuintante et monocorde, nous dit l'AFP. Isabelle, elle s'appelle Isabelle, n'a jamais souffert, dit-elle. Elle apprécie désormais le fait de pouvoir parler, de pouvoir donner des émotions par un sourire. Elle a bu un verre d'eau devant les journalistes, alors qu'elle ne pouvait plus ouvrir la bouche de plus de 3 mm avant son opération. C'est-à-dire qu'elle est finalement mieux. C'était le but de l'opération, vous me direz, mais elle est mieux maintenant qu'avant l'opération. C'est quand même Qu'est-ce que ça devait être? Mais non, mais, Effectivement, vous avez raison. mais Laurent, vous enfoncez une porte ouverte. Pardon, comment ça, j'enfonce une porte Mais, ouverte? Laurent, vous enfoncez une porte ouverte. Vous dites comme si c'était un truc incroyable. Elle est mieux après qu'avant l'opération. Mais oui, mais l'opération est tellement compliquée et vivre avec le bas du visage de quelqu'un d'autre, on imagine qu'on peut pas exactement du premier coup faire toutes les choses qu'on faisait avant, mais elle fait déjà mieux que ce qu'elle faisait avant d'avoir. Il y a Pierre qui Oui. balance, qui prépare sa petite vanne. Mais Vas-y. non, c'est pas, elle est mieux qu'avant l'opération, elle est mieux qu'avant d'avoir été agressée par le chien. Oui, bien sûr. C'est ça qu'on veut dire. Avant l'opération, évidemment qu'elle est mieux qu'avant Et l'opération. ils lui ont mis Ah bah oui, mais un c'est menton de... Idiote, avant l'opération. C'était un monstre. Mais elle est Mais oui, mieux mais qu'elle n'a jamais été. Voilà ce qu'on Ah, dit. ben voilà, c'est, alors là, oui. T'expliques pas, Laurent. Comme dirait la Spalès, t'expliques pas. Oh, l'imitation de la Spalès, alors là vraiment. Mais c'est vachement, tellement bien. mais c'est vachement méchant ce que vous dites. Comment ça? Vous dites qu'elle est mieux avec sa nouvelle gueule qu'avant? Mais Et non! non, elle se sent mieux. Elle se sent mieux. Depuis qu'elle a le bouc de Régis. En revanche, le chien à la queue entre les jambes, il veut plus Elle va la voir. pouvoir faire du théâtre. Mais enfin, écoutez, mais vous êtes idiot, quoi. Elle est forcément mieux avant, elle avait la gueule arrachée. Voilà, le chien ne la reconnaît plus. Hein. Elle se- Moi, je ne comprends rien, ce dialogue. Mais c'est quand même Mais de quoi exceptionnel. on parle Enfin, en tout cas, il y a un truc qui est sûr, c'est que dans le journal, on la voit pas, elle est de dos. Non, Non, mais demain, on la verra. Parce que dans le journal ce matin, on annonçait qu'elle allait montrer son visage et ça s'est fait ce midi. J'imagine que demain dans les journaux, vous verrez Mais non, des photos. T'as pas compris, c'est De ça. En fait, face. elle est de face quand tu l'as vu. En fait, on lui a greffé des poils de chien. Je trouve ça honteux. moi. Oh non, on rit pas avec ces choses-là. Charles. C'est pas le genre de la Moi, maison. moi, je suis pas bégueule, je suis pour la science, je suis pour le progrès, je suis contre tous ces vieux trucs religieux, est-ce qu'on change la face de Ah, mais Dieu c'est et tout ça. extraordinaire, Je m'en quand tape, même, c'est je trouve que c'est extraordinaire, mais cet acharnement médiatique qu'ont même pas les journaux, qu'ont les chirurgiens. Et maintenant, on va la montrer, et nous allons la montrer, et demain à midi, vous allez voir entretenir le suspense comme ça. Je trouve que c'est odieux. Mais c'est parce que c'est la première. Et puis elle est les d'accord. premiers nichons, ils les avaient montrés. Maintenant, ça n'intéresse plus personne. Non, c'était moi, les premiers lichons. Jérémy. Non, espérons qu'on lui a pas greffé le visage de Mahomet quand même. Oui, ah bah Parce que là, ça- on a des problèmes. alors là, Là, on va évidemment. avoir des soucis. Moi, j'ai hâte quel est son premier baiser pour voir ce que ça va faire. Ah, Parce que quand Ça on sera a avec une paille. hein, ça avec une... ça c'est possible, mais il faut faire venir le mari de l'autre. Allez, on se retrouve après la pub. Vous
pouvez vous moquer des chirurgiens, Pierre Bénichou, et il n'empêche que les chirurgiens qui savent faire des greffes seraient utiles, par exemple, à ce monsieur Jeff Smalley, un ouvrier britannique de 62 ans qui a vécu une histoire hallucinante, puisqu'en 85, un premier accident de travail lui a valu d'être amputé du bras droit. Bon prince, les patrons de ce monsieur sont dit, c'est pas grave, comme c'est un accident du travail, on va pas le virer, on va le garder. Et il a dû toucher des indemnités, évidemment, à ce moment-là, mais ils lui ont permis de continuer à travailler dans l'usine. Et paf, voilà, qu'est-ce qui se passe? Nouvel accident de travail. Le deuxième bras. Exactement. Il vient de perdre le deuxième bras. Alors, monsieur Lapoisse, on n'a plus de bras. Et c'est là qu'on lui dit pas de bras, pas de chocolat. Non, mais c'est affreux, cette histoire. Vous imaginez? La boîte lui dit, écoutez, on vous garde quand même, vous avez perdu un bras, il continue à bosser, il perd le deuxième. Non, là, je dois dire, c'est... J'espère qu'il y a un truc à pédale pour qu'il puisse pédaler. C'est juste pour pas serrer la main du patron, franchement, c'est beaucoup. Hein. Non, mais là, ça fait... Bon, il va toucher une indemnité de 2 millions d'euros, c'est Oui, quand même on pourra normal. pas la toucher. Mais... On va peut-être la regarder. 2 millions d'euros, ça fait quand même... 1 million ça fait par quand mois. même le 30e Ça fait combien d'appartements de ce qu'ont touché les gagnants de l'auto. Ça fait combien d'appartements Avenue Foch? Ça fait 2 appartements. C'est pratique, il a plus besoin de clés pour rentrer dans l'appartement. Il peut plus sonner à la porte. Non, mais c'est une terrible histoire comme vie. tragique, et il faut quand même signaler que le journal Marianne termine son papier en disant: on recommanderait tout de même à l'inspection du travail britannique de questionner l'usine sur ses mesures de sécurité et de prévention des accidents, parce que c'est vrai quand même que c'est assez rare de voir quelqu'un qui perd un bras à son boulot, et qui, quelques années plus tard, perd le deuxième. Je crois même que c'était impossible quand on voit tous les... Il y a une espèce de presse là, qui vous Non, mais il a fait exprès. Peut-être il est pas doué Non, tu aussi. peux pas dire hein. ça. Mais moi, l'autre jour, j'ai perdu un bic. J'avais un truc, hein. Eh ben, le lendemain, tu me crois, si tu veux, je perds ma bague. Tu vas pas me dire que c'est pas normal, hein. Ah, c'est le sort qui T'as s'acharne. perdu qu'un bic? Ça va. Tant que tu perds pas l'autre. Mais 2 millions, comment est-ce qu'il fait pour L'autre le distributeur retirer de l'argent? Valérie vient de dire un truc, c'est incompréhensible. Mais... Non, mais... Ce qui est bien avec Valérie, c'est qu'elle essaye. Mais non, mais... je Mais pense non, mais parce que... Non, des fois, les mots se forment dans sa bouche, Pas elle loin la jette. de- Mais s'il faut vous expliquer, hein, franchement... Non, mais moi, je pense que expliquez c'était pas. un petit sous-entendu qui avait l'air un petit peu aigriard. Bah oui, j'étais terriard. Mais je vois pas la différence Le bic, entre- la bite, c'est pas loin. Avec quoi t'écris tes lettres? Bon, enfin, Pierre, comment il aurait pu en perdre un deuxième, alors? Ben non, tant Mais pis. les garçons, ils en ont C'était pour qu'une. éviter de dire ce mot-là, parce qu'on est à la radio. Ah oui. Mais Valérie, Trop tard. les garçons, ils n'en ont qu'une, ils n'en ont pas deux. Pas tous. Regarde, lance machin, là, il en a qu'une, hein, enfin, Oui, pas, mais- pas de bite, c'est vraiment... On arrête, je m'enfonce. Tu connais des garçons qui ont 2 bics, toi? Pas moi. Mais Valérie, il faudra que vous nous présentiez à ces garçons, parce que franchement, ça, c'est... Non, je parlais... je parlais des 2 boules. Oui, non, mais je vous dis, je m'enfonce, ça suffit, on parle d'autre chose. Cher monsieur Lagardère, veuillez accepter ma démission. Ah non, là, Valérie, il faut... Non, Valérie. Vous allez trop loin Ben, dans je vais cette trop émission, loin. Ben, je franchement. sais. Non, parce que franchement, je vois pas vraiment comment on peut comparer... Qu'est-ce qu'on comparait? Mais c'est déjà parce qu'il y a des gens tellement intelligents. Moi, je me dis tout de suite qu'il faut que je parle du cul pour me faire remarquer. Et c'est ça, c'est idiot. pas bête. Je pourrais très bien parler d'autres choses. Ah oui? Et de quoi on parlait, au fait? Qu'il avait perdu son bic. Voilà. Bon, Ah non, on parlait du gars qui avait perdu ses bras. Oh, quelle horreur! bah écoute. En tout cas, vraiment, moi, quand je vous entends, j'ai pas besoin d'aller dans l'usine où travaille ce monsieur, les bras m'en tombent. On va se gêner jusqu'à 18h avec Jérémy Michalak, Pierre Bénichou, celui que le théâtre Marigny a lâché en liberté surveillée, Régis Laspalès. Et puis 3 dames, j'ai envie d'utiliser l'expression, pardon Pierre de vous cafeter, mais Pierre Bénichou a eu une phrase formidable, il a dit, comment vous avez dit, au championnat du monde des planches à pain, elles seraient pas, elles seraient pas les premières. Non, Comment il a dit? il y a longtemps qu'on est en bas du podium, c'est vrai. Mais... Valérie Mérès, Michel Bernier et Charlotte de Turckheim. Et nous revendiquons le fait qu'il y ait du monde au balcon. Voilà, Absolument. c'est vrai Avec qu'on une a certaine 3 fierté. des plus belles poitrines parisiennes. Et on le On revendique. dit décolleté, Et on dit elles pas sont- poitrine. elles sont Ça fait vraies. poitrine de porc. Et c'est des vrais. Entièrement d'origine, Oui, enfin. parce ce qui que me toutes les concerne. autres qui se les font gonfler pour avoir les mêmes que nous,
Ça se voit et ça leur coûte beaucoup plus cher. C'est 6 fois ma tête. Oh non. Ah, ça le laisse rêveur. T'imagines comme on a l'intelligence du nichon. Ben, moi, je trouve ça plutôt agréable à voir. C'est joli. C'est des bénichons qu'on a. Des beaux C'est même nichons. des beaux nichons. C'est Pierre Bonichon. Ça lui va bien. C'est pas Ça te va facile. bien, mon chéri. Je vous en prie. Mais quoi? Je vous en prie. J'ai reçu quelques mails depuis tout à l'heure. Christophe, qui est un auditeur d'Europe 1, qui me dit c'est malin de vanter l'homme qui découpe les femmes le jour où la seule femme au monde, recousue, fait sa conférence de presse. Ah, très bien. Ça, c'est vrai Ça, qu'on c'est on aurait dû faire attention. Puis là, il y a eu de nombreux mails, Pierre, qui voulait revenir, et c'est vrai qu'on n'en a pas encore parlé, sur votre mini-récital de vendredi après-midi dernier. Non, qu'il a parce que fait Pierre Bénichou a chanté ici vendredi dans l'émission, accompagné par Pierre Bouteiller au piano. Voilà. Et alors, bon, les avis sont mitigés, Pierre. Hein, autant... Les avis sont partagés, ils ne sont pas mitigés. Oui, partagés, si vous voulez. Le Bon, bilan est mitigé. voilà. C'est sûr qu'on peut pas plaire à tout le monde. C'est hein. bien beau de critiquer les nouveaux chanteurs, Bénichou, mais quand on ne sait pas chanter juste et en rythme, on retourne à la Starac. Bon, voilà, mais il y a eu des gens qui ont beaucoup apprécié, hein, franchement, je vous le dis. Hein. Bon, pas Des tous. sourds aussi, beaucoup. Il y a aussi l'homme qui a perdu ses bras, qui a pas pu changer. J'ai bien aimé. Il a Des gens pas qui pu ont beaucoup applaudir. apprécié. Par exemple, Alors, par exemple, cher Pierre Bénichou, laissez tous les autres vous critiquer, ils sont jaloux. Votre charme est enjôleur, votre élégance, votre esprit, bref, tout ce qui explique votre succès auprès des dames. Des hommes comme vous, hélas, il n'y en a presque plus, dit Marie. non, Oh, bah, c'est tu que- devrais aller voir Marie. Va voir Marie. C'est très gentil, mais on peut pas lui... On peut pas dire qu'elle n'a pas de jugement, cette femme. J'adore Bénichou, mais quand il se lance dans un récital, c'est abominable, me dit Claude. Il chante trop faux. Faudrait lui demander quand il chante de ne garder que les notes justes et de remplacer les fausses par un silence. Mais il y a des machines Alors, maintenant est-ce que qui tu peux font... dire à Claude, va te faire niquer ou pas? Non. Par pitié, m'écrit Frédéric, par pitié, faites taire Assurance Tourix. Et laissez jouer le pianiste. Bouteiller est très bon au piano, mais La sœur de Bouteiller. Pierre aurait besoin de répéter un peu plus. Voilà, bon. Pierre, attention à la potion du Bolchoï, une overdose et vous allez danser le lac des Cygnes si ça continue. Quel talent, quel culot, quelle voix, monsieur Bénichou. Ah, vous voyez quand même, là, voilà. À quand un best-of, demande cet auditeur. Non, mais voilà. Et c'est signé Pierre Bénichou. Les avis sont divergents. Chers amis, franchement, est-ce que vous pouvez me dire à quelle heure vous mettez la chèvre en méchoui? Oh, bah, ça, c'est pas très... C'est signé Dieudonné, non? Mais c'est- C'est signé JP. Bon, bah, voilà. Mais là, j'ai appris que j'étais très déçue. Il paraît qu'il y a une machine qui fait que quand on chante en direct, et bien même si on chante un peu faux, cette machine en fait, tu savais ça? Mais t'avais pas Ah, mais elle remarqué coûte ça vachement cher, hein. Ah non, je connais pas ça, racontez-moi. Il y a une machine qui empêche de chanter faux. Exactement. Ça se saurait. En fait, ça s'appelle un autotune, si je dis pas de bêtises. Ça permet de remettre les notes à leur juste prononciation. Ben, on peut tous faire un disque Bah oui, alors. Faisons tous Non, un on peut disque. tous même faire du direct parce que moi je pensais si tu veux que évidemment quand tu chantais en direct, là on se disait ah c'est vraiment une chanteuse, mais en fait tu peux tout à fait chanter les feuilles mortes ramassent à la pelle. Et ça corrige. Ah bah Et ça c'est ce qu'a corrige. chanté Pierre justement. Ah bon, c'est vrai. Vendredi. Ah, je voudrais tant que tu te souviennes. Ah, non, arrête. Non, c'est la dernière fois, c'était la dernière fois que j'ai chanté devant un micro. C'est vrai. En fait, parce que je ne chante pas faux, mais je détonne. Mais je me ça, c'est sûr que tu je me détonnes. rattrape très bien quand je suis seul et quand je chante. À Marseille, non. ta À douche. Paris, non plus. Mais à Capella, oui, ça c'est bien. Mais dès qu'il y a un pianiste avec moi, c'est tragique parce que j'essaye de le rattraper. Et j'ai l'impression je chante comme marche un homme sous. En Et fait, oui, il a- c'est il a- ça, tu peux faire les choses que tout seul. C'est pour ça, fais un one-man show. Attends, il est en train de nous expliquer qu'en fait il chante juste et que c'est le pianiste qui chante. Non, Trop vite. Ah mais t'es Oui, c'est gonflé. Pinot Latouka. je détonne, mais je ne chante pas faux. Vous chantez, vous, Régis? On vous a jamais entendu. Mais je chante, j'aimerais bien chanter, mais justement, j'ai un peu le même problème. Ah. Je chante faux, un peu. Mais quand vous chantez Mais longtemps. seul, ça passe. Quand vous chantez seul, ça passe. Et dès qu'il y a une musique, qu'il y a l'accompagnement, bah, c'est terrible. Ah, c'est Oui, affreux. non, même tout seul. Je chante dans la pièce, je chante. Ah, c'est vrai.
Qu'est-ce que tu C'est chantes? difficile, c'est de l'opéra. en Vas-y, plus. alors vas-y, Alors jette-toi allez-y, à un l'eau. extrait de Landru. Oh, mais je sais plus. Si. Allez. Vous savez bien, vous Pourquoi allez le avez faire. continué les feuilles Non, mortes allez-y. Parce que c'est toi qu'on a parlé, t'aurais jamais dû. Un extrait. Allez, vous Oui, le chantez oui. tous les soirs. Vous êtes capable de Allez, on reproduire. t'aide. Ah oui, Allez, mais hors attention. contexte, là. Ah, je chante. Adieu, notre petite table qui nous réunit si souvent. Voilà. Et Ouais. vous voyez, C'est mieux Bah, que tu fasses c'est- pas trop d'extraits. ça dure très peu longtemps. Hein. Oui, je trouve qu'elle a Marc raison. Lambron, J'avais comédie prévenu. musicale. Valérie, elle est une très bonne chanteuse. Vous, tout le répertoire de Piaf, alors. Oui, mais pas a cappella, justement. Moi, j'aime bien être accompagnée. Oui. Voilà. Non, moi, il me faut un pianiste ou un accordéoniste, c'est encore mieux. Qu'est-ce qu'il y a, Michel Bernier? Pourquoi vous Que riez? j'ai Landru en comédie musicale, il me dit, et là, après, Landru sur glace. Landru à Holiday on Ice. Landru à Nice. Landrus en ice. Candeloro, Landru. En tout cas, la preuve qu'on peut faire Le chanter. avec une grande barbe. Surya Bonalino. La preuve qu'on peut faire chanter tout le monde, c'est que Dorothée est de retour alors qu'elle n'a pas réenregistré, mais un new mix, comme on dit, un new mix de Oh la menteuse, voilà. Ah, mais c'est bien, ça va nous rajeunir. Eh ben, Oh, la menteuse. Exactement. Elle est amoureuse. Ah, c'est pour la Saint-Valentin. une poignée des fans de Dorothée a réalisé un remix 2006 de l'inoubliable tube chanté par l'ancienne animatrice en 1982. Vous vous rendez compte? Ça a quand même 24 ans, cette affaire-là. Commercialisé par Imaï. Il y aura un clip à l'appui, signé Cabu, qui a donc accepté qui dessinait sur le Club de Dorothée à l'époque. dessiner, voilà, à nouveau pour Dorothée. Et il paraît que la chanson est depuis plus de 2 semaines classée 12e des ventes de singles en France. Ah Vous bon, vous rendez j'ai jamais compte entendu Non, non encore, plus. moi. Bah, mais ça fait comment, la musique? tenez. Petit frère, tu te t'aimes, garçon mourir pour toi. Écoute bien, petit frère, ce garçon aux yeux clairs qui nous a emmenés hier soir au ciné. Ce n'est qu'un bon copain, ça ne va pas plus loin. Elle est amoureuse. Petit frère, tu te t'aimes. Le refrain vient trop tard. Mais le dis même pas. elle est comme Attendez, ça va venir le refrain. On va pas la passer en Mais entier pour non l'instant, plus. elle raconte la vraie histoire. Tu te rends compte? Elle est amoureuse. Elle est amoureuse. On en pleurerait presque. Hein. Ah, moi, ça me fait quelque chose. Hein. Ah, bah. Franchement, hein, ça me revient en arrière, là, tout d'un coup. Mais bien sûr, moi aussi. De toute c'est- l'époque où j'étais à Mitterrand était là que depuis un an, quand il y avait ça, c'était en 82. Qu'est-ce que vous dites? Mitterrand était là que depuis un an, en 82. Ben, c'est beau de revivre. Non, c'est pas beau, c'est con. C'est très con. Cette chanson est C'est très con, mais ça plaît. Vous voulez qu'on ressorte votre disque, Charlotte de Turckheim? Vous voulez Et ton film X? Ah, vous saviez pas, Régis, que Charlotte avait tourné dans un film et Non, attention. Je Non, vous non. précise à chaque fois. Le gibier, j'ai le C'est pire que DVD. ça. Je suis une des rares à avoir tourné dans un film X sans s'en être rendu compte. Tu te Voilà. rends compte? Moi, Comment j'ai c'est possible? Comment c'est possible? Eh ben, oui, très je vous étrange. regarde. On va pas reparler là, parce qu'en plus, je ne peux plus raconter cette histoire parce qu'en plus, à chaque fois, il dit aux gens, si vous trouvez ce film, Ah bah là, on va le chercher maintenant. Ben parce que j'ai pas encore, en fait, pour tout dire, j'ai pas encore trouvé le DVD. Je relance l'appel. Ça s'appelle Le donc, Gibier. non, alors, c'était chouette, cette chanson. Avec tout des de femmes en même. chasse. Voilà. Et on voit normalement Charlotte de Turckheim faire du vélo pendant que des hommes se masturbent. Ah, c'est ça? Exactement. Voilà. Oui, mais elle les voyait pas, elle l'a vu que sur l'écran. Bah oui, mais quand Mais je même. vous jure que c'est vrai, Pierre. Mais- Vous pouvez mais pas me croire. qui- j'étais- qui joue le j'étais gibier très godiche. Ben nous, c'était nous. C'est elle, le gibier. Ah oui, d'accord. C'était une de mes copines et moi. On faisait du vélo dans les bois et nous on avait demandé si on était d'accord de faire du vélo dans les bois. Ben tu dis Tu oui. penses, bien sûr. tu penses, Mais dans c'était quel juste bois comme ça, ouais. Mais bien sûr, ce n'est que drôle que si je te promets que c'est la vérité, sinon c'est pas Et avec drôle. les Et quand- caméras sur le pédalier, tu trouvais que c'était normal? Non, les caméras étaient posées En jupe. Exactement, on était en jupe. On était en jupe, ce qui est normal, c'était l'été. Et effectivement, avec le recul, j'aurais dû voir que les Et la caméras selle étaient posées sur transparente, les c'était t'as il y a rien. quand même assez T'as pensé à longtemps. rien quand t'as vu le stade en matière plastique transparente. Mais non, je te promets que c'était vraiment, tu pouvais pas t'en douter. Je te promets. Moi, si. Enfin, toi, oui. Parce que toi, tout cas, si on te demande de venir faire du vélo en jupette, déjà, tu vas te douter d'un truc. Moi, j'ai refusé le film, hein.
En tout cas, si quelqu'un a la cassette, n'hésitez pas. Vous aussi, Valérie, hein, il y a eu des films où vous êtes un peu... Non. Très peu, hein. Non. Très peu, franchement. Non. Et c'est une espèce de fantasme de penser ça, parce que très peu. Pas assez, même elle trouve. J'aurais bien aimé faire plus de films, mais bon. Vous, Ça Régis, m'a on fait. vous a jamais proposé? De ce style? Non. À moins que j'en ai fait sans m'en rendre compte. Par contre, il a fait beaucoup de doublages de films X. Ah oui. J'en ai un peu plus, je vous le mets quand même. Ça fait un peu plus. C'est vrai que t'as une voix de doubleur. Ça va pas être possible. C'est vous qui voyez. C'est vrai que t'as une voix de hardeur. maintenant. C'est vrai, je m'en étais jamais rendu compte. Dis n'importe quoi, vas-y là. Imagine que c'est une nuit d'amour, vas-y, dis. Le Ah premier non, mot là, qui- c'est pas n'importe quoi. Là. Ah bah voilà, tu vois. Ah non, je Fais-le t'ai- nous, Une fais-le nuit nous. d'amour. Ouais, par exemple, tu seras au Là, lit faut avec, que je fasse avec une de nous trois, par exemple. Tu Bon, seras... avec les trois, t'emmerdes Allez, pas. vas-y. Allez, avec les 350 cm Avec Pierre, on va aller de boire un café, poitrine. Si tu veux un peu de piment, je peux venir. Admettons que vous ayez un lit king size. Allez, vas-y. Alors, il n'y a pas de texte. Bah non, Mais non, c'est toi qui l'as fait. improvise. Mais non, c'est toi qui le C'est fais. ce qu'on t'inspire, si tu Tu dis, veux. ben, poussez-vous. Non, en règle générale, dans les Dis, il y en films aura- X, je sais ils pas. viennent toujours réparer une photocopieuse ou un truc comme ça. Ferme à la porte, c'est... Bonjour, je viens réparer la photocopieuse. Et là, bien sûr, les trois nanas sont déjà à poil, et en règle générale, c'est là qu'il attaque. Et il change la cartouche. Dis donc, t'es vachement au courant, toi, Jérémy. Oui, j'ai vu le film de Charlotte, c'est pour ça. Mais bien, il parle pas. Palès, je vous précise que nous sommes à la radio et que vos grimaces impayables ne passent pas par le micro. Hein. Ou on cause ou on s'en va ici. Hein. Non, mais il sait peut-être pas faire l'accent marseillais. Ouais, aussi. et il faut, Bon, jour où il je faut vais pour la enchaîner parce que photocopieuse. c'est quand même Non, en mais direct. j'ai le droit aux 3. C'est quelque chose comme ça. Hein. Ah, d'accord. Alors, avec vous trois. Oui, monsieur le facteur. Mais non, il est Oh. photocopieur. mais ça Il est marche aussi avec le photocopieur. C'est un courrier, il faut signer quelque part. Hein. Je m'occupe de tout. Et là, normalement, tu déballes le colis, c'est parti. Ah oui. Alors, vous avez pas trop chaud avec votre casquette? Ah, vous croyez? Mais pourquoi tu veux qu'il ait une casquette, Pierre Bénichou? Le facteur. Le facteur. Mais il est pas facteur, il est photocopieur. Ah non, mais c'est pareil, la photocopieuse. Parce que moi, j'aurais Le dit... facteur qui fait photocopieur en même temps. Parce que moi, j'aurais dit, faut bouger avec la poste, hein. Mais je travaille pas à la poste, je travaille à la Matmut. Et moi, je vous le dis. Avec ça, normalement, il assure. Il dirait aux filles, vous voulez. Allez, je forme les couples. Charlotte de Turckheim et Pierre Bénichou. Michel Bernier, Régis Laspalès. Valérie Mérès et Jérémy Michalak. Bah, moi, j'aime autant, on me laisse le petit jeune. Hein. La dernière fois, Ruquier et Laurent Ruquier. Il s'adore. Eh oui, encore seul. Eh oui, les chefs. Des peintures de l'époque Cro-Magnon auraient été découvertes en Charente, des peintures primitives exceptionnelles, ainsi que des ossements humains et d'animaux ont été découverts dans une grotte de Ville-au-Nord, c'est près d'Angoulême. D'après les premières estimations, les œuvres pariétales, c'est ainsi qu'on dit, remonteraient à 25 000 ans avant notre ère, à l'époque de l'homme de Cro-Magnon. Ils seraient même plus anciennes que ce qu'on a pu trouver dans les grottes de Lascaux. Là, c'était 13 000 ans avant Jésus-Christ. Moi, ça m'épate qu'on trouve encore aujourd'hui des tags, parce qu'en quelque sorte, ce sont ça. Ils les sont- ont mis dans France Soir? Comment ça? Non? Enfin, les destins? Moi aussi, ça me met pas. Vous voulez parler des caricatures? Oui, non, c'est parce C'est des que caricatures oui, de l'époque, voilà, vous c'est avez ça. raison. Il y a des mecs qui Voilà. les cherchent ou on les trouve par hasard, en Ah, on fait. trouve ça généralement par hasard. Ah oui, hein. c'est C'est ça qui est formidable. Encore que, il faut quand même aller dans les grottes, on n'y va jamais tout à fait par Oui, hasard. c'est ça. Voilà, ils vont pas pour ça. Oh, bah Non, mais je pense que... Non, mais, Oh, mais ça Par alors. hasard à 1000 mètres sous terre. non, mais ce que veut En train de dire, ramper dans la Laurent, boue. c'est que ce Oh, sont, un dessin. ce sont des grottes qui, de toute évidence, n'ont pas été... la main de l'homme n'y a pas mis le pied depuis 500 ans. Oh, la main de l'homme, Oh, il n'y a pas mis pied. Oh, c'est On jeune. dirait l'Écossais anglais, là. Non, mais- Et tu causes bien de la bouche, toi, tu Depuis sais. 500 ans, mais ceux qui y vont aujourd'hui n'y vont pas pour trouver Voilà.
des trucs. Ils y vont parce qu'ils disent, tiens, ce chemin qu'on n'a pas pris depuis si longtemps est très joli, peut-être qu'il y a une grotte au bout, et ils vont regarder. Ce sont quand même des spéléologues qui y vont. Ah, voilà, ils y vont voilà, quand même c'est pour ça. chercher Non, quelque chose. Régis Peut-être qu'il y en a qui les peignent même. Oui, il y en a eu beaucoup, hein. Il y a eu des... Écoute, la plus grande qui a été découverte récemment, qui s'appelle la grotte Chauvet, qui est 10 fois plus grande que Lascaux, qui est sublime, a été découverte totalement par hasard. Et qui est quasiment sur le chemin. C'est-à-dire qu'ils ont bougé une pierre, et ils ont trouvé l'entrée de cette grotte. Alors là, ils expliquent, les spéléologues, ils disent la grotte située à l'est d'Angoulême sur un terrain privé a été découverte par des spéléologues. Donc c'est un trou connu, disent-ils, depuis longtemps. Autrefois, les gens allaient y mettre les bêtes crevées. Et les spéléologues ont travaillé dessus depuis 2 ans, mais ils s'imaginaient pas trouver effectivement des dessins de l'époque, quoi. Voilà. Et attendez, on n'a pas encore fouillé l'appartement de Péricochin. Vous savez qu'on peut y trouver des choses. C'est vrai qu'on peut encore trouver. Pierre Bénichou, on peut y trouver parfois, mais Moi, j'y suis allé une fois là-bas, n'y allez pas. On appelle ça le trou connu aussi ou? C'est épouvantable. Pourquoi? C'est épouvantable. T'as l'impression que c'est un truc qui a pas d'enfant. Non, je veux pas dire du mal, on en était reçu là-bas et tout, c'était bon, mais enfin quand même. Mais alors, Pierre, vous n'avez jamais fait de spéléologie parce que vous avez l'air absolument au courant de ce qui se passe dans les grottes. Vous n'avez jamais vu avec... Non, j'ai jamais fait de spéléologie. Vraiment, je descends de temps en temps, 800 mètres, 1000 mètres, comme À ça. la cave, chercher une bouteille. C'est bien, Bernier. Ah bah, il vous a tiré d'un mauvais pas, là, franchement. On vous voyait descendre, on vous voyait pas arriver. C'est Antoine Blondin qui un jour est arrivé à minuit à dîner chez lui, il y avait plein d'invités, sa femme lui a dit mais pourquoi tu viens si tard, t'es pas gentil? Il dit entre mon bureau et ici, j'ai pas trouvé un seul café fermé. Ça veut dire tu peux aller chercher dans le truc, tu descends 800 mètres, 1000 mètres pour trouver ton pinard. 4 mètres de neige au Japon, c'est du jamais vu de mémoire nippone. Et depuis qu'existent les statistiques météorologiques, on a 4 mètres de neige en ce moment au Japon. Ça fait 50 ans que je vis ici. Ça fait 50 ans que je vis ici, mais je n'ai jamais vu autant de neige, a dit un vieil habitant, parce qu'il parle français couramment, c'est Ça, c'était le vieux japonais. c'est le seul C'est qu'on- quand au Japon. Écoute, j'en ai déjà entendu des trucs lamentables. Mais alors, comme ce que tu viens de faire. Non, mais c'est affligeant. Comment tu Tu veux dire le oses mec qui a réussi à sortir dessous la c'est parce neige? que vous connaissez pas. J'ai fait le vieux japonais sous 4 mètres de neige. Faut quand même, Mais franchement, mais c'est... faut quand même voir la nuance. Ce sont des chutes de neige exceptionnelles, ajoutées Refais-le au avec froid. l'accent, non, je te Il y a jure. quand même eu 118 morts au Japon depuis le début de l'hiver. C'est donc l'hiver le plus meurtrier depuis plus de 20 ans là-bas, selon un bilan officiel. Moi, je pensais que la neige au Japon, c'était assez classique, non? Ah oui, on voit sans arrêt des espèces de, tu sais, de... Non, c'est comme un peu comme un oranger sur le sol irlandais, hein, on ne le reverra jamais. Neige au Japon, été sans jupon. Ah oui? Neige au Japon, ce sushi en glaçon. Mon Dieu! Et Oui, voilà. Ah oui, En plus. oui. Bah, Faut justement, savoir. tiens, c'était le Nouvel An chinois ce week-end à Paris. On a défilé dans le 13e arrondissement. Et alors, vous connaissez la devise de l'année du chien? On nous la donne dans le Parisien ce matin. C'est pas neige au Japon. Comment vous m'avez dit? été en jupon. Été en jupon, non, c'est quand même mieux que ça. La phrase exacte de cette année du chien, c'est l'homme qui a déplacé la montagne a d'abord ramassé les petites pierres. Hein, on est compte un Allez, peu méditez là-dessus. À la semaine prochaine. Ah non, ça J'ai c'est compris qu'est-ce qu'il veut dire. Il veut dire, tu veux faire quelque chose de très important. Commence par le commencement. Tu as compris? Oui, voilà. Tu n'as pas compris. Bah, le chinois, vous le faites encore moins bien que moi. On se retrouve après la pub. Pierre Bénichou, Régis Laspalès, Jérémy Michalak. Et les 3 drôles de dames, comme vous appellent déjà les auditeurs, Michel Bernier, Charlotte de Turckheim et Valérie Mérès. Christian vient d'envoyer un mail ici à Europe 1. Vos 3 drôles de dames aujourd'hui sont drôlissimes. Invitez-les plus souvent, dit Bien sûr. Christian. Cela dit, si on prend 3 vélos, il faudra prendre des porte-bagages costauds pour amener nos gonzesses. Hein. Eh ben, figure-toi qu'on roule toute seule, hein. D'accord, madame. Ah, on n'a peut pas besoin rigoler de toi. quand même, non? Oui, c'était vachement marrant. Non, je te jure. Tu vas pas cogner encore une fois, non? Merde. Et un auditeur qui s'appelle Frédéric, qui habite Bar-le-Duc, dit « Je me permets d'embrasser les 3 plus belles femmes de France. » Alors, on est Voilà, Il est donc, excessif, hein. Et il y a une Miss France qui venait de Bar-le-Duc, excusez-moi. C'est des gars qui savent de quoi ils parlent. Et les filles, on a de l'avenir dans le bon essai, croyez-moi. Et personne ne remarque que vous avez sorti les 3 beaux gosses de l'équipe, Laspalès, Bénichou, moi-même.
Ah oui, Personne c'est- remarque ça. Ça c'est vrai que vous êtes un sacré trio de séducteurs aussi tous les trois. Hein, il faut bien dire. Oh, mais je vois que ça marque des points. Hein, trouve même pas les mots, là. Il y a un petit côté Dalton, faut dire. Ouais. Et faites-le, Je vous rappelle pas lequel est le pas plus de mail intelligent. pour ça. Pardon Pour nous, il y a rien. Non, alors j'ai Que beau pour les chercher, j'ai pas de dame qui vous embrasse, Régis. Je pense que maintenant, L'émission n'est pas terminée. je pense qu'elles sont frileuses avec vous les dames maintenant, vous voyez. Je pense que Landru leur fait peur et que évidemment elles ont peur de s'y T'as frotter. raison, et Pierre Bénichou les rassure. Enfin, Pierre, vous savez, c'est le séducteur de ces dames. Mais non, arrête. C'est le Don Juan noctambule, c'est Le Don Juan noctambule, vous l'appelez. Ben oui, il a du succès la nuit, Pierre. Bah oui, parce qu'on le voit pas. Pierre, c'est vrai que vous êtes un grand séducteur à Paris, il faut le dire. Voir répondre oui? Bah oui. Arrête tes conneries. Je me Disons démerde, c'est qu'il ce en que je fais. rêve. Bah non, mais enfin c'est vrai, moi je vous... Non, mais Comment tu dragues déjà sur les Champs-Élysées? Alors, seul quand l'amour rôde? Alors, seul quand l'amour rôde. Régis oser, ça. Laspalès, pendant la pub, vous me disiez que vous étiez sûr que les Japonais skiaient, donc on se trompe quand on dit qu'il n'y a jamais de neige Il là-bas. paraît qu'ils skient la nuit. Mais pourquoi ils skient la nuit? Parce qu'ils ont pas le temps, ils travaillent la journée et ils prennent très peu de week-ends, de vacances. Ça alors. Remarquez, skier la nuit, je sais pas si vous l'avez déjà fait, mais c'est très agréable. Non, mais Jamais, j'ai pissé sur la neige la nuit, c'est formidable. Ça fait des traces jaunes. C'est extraordinaire. T'as jamais pissé sur la Ah neige? bah, j'adore pisser sur la neige, surtout quand c'est pas avec mon écriture. Ils travaillent beaucoup au Japon, c'est vrai, ils prennent ni week-end ni pont. Oh, Joli. Jérémy. J'ai pas compris. Non mais revenons sur le pipi dans la neige. Ah, très bien. Ah, excusez-moi, Johnny Hallyday avec des loups. Peut-être vous verrez bientôt cette publicité. Je dis pas peut-être, même si vous regardez la télé, vous la verrez même très souvent. C'est la nouvelle pub Optique de Méhil C'est les loups qui ont des lunettes maintenant. que vient tourner Johnny Hallyday avec des loups autour de lui. C'est pour promouvoir l'année 2006, deuxième paire gratuite pour tous. Une campagne signée par l'agence de publicité Business qui débutera le 18 février. À partir du 18 février, vous pourrez voir Johnny entouré de loups. Bon, alors le directeur général d'Optique 2000 précise que tout est faux dans ce film. Le Grand Nord canadien a été tourné dans les Pyrénées. L'hydravion avec lequel Johnny se pose est en image de synthèse. Et la cabane de Rondin est en fait un décor. Mais les loups sont vrais. Et Johnny, c'est qui alors? Mais écoute, c'est complètement anti-commercial de faire ça. Pourquoi? Bah, et tu fais une pub qui est censée faire un truc merveilleux, puis tu dis, ah, je vous précise, tout est faux, Johnny est en Ah, mais ça, carton. c'est parce que je vous lis dans le Les film. loups. Je suis pas censé lire l'article à l'antenne, mais c'est un article dans le Figaro. On vous donne les dessous de la publicité. Et en fait, au départ, il croit que c'est des caniches et il s'approche, il met ses lunettes et il voit que c'est des loups. Mais attendez, C'est ça le principe. C'est pour ça qu'il est entouré et quand il est prêt, il hurle et Il il descend sauve. d'un pédalo, il voit que c'est un hydravion. J'aimerais bien être une créative. Dans, la pub, tu sais. quel est l'intérêt de faire une pub pour Optique 2000 avec Af le loup? Ah, c'est joli, mais c'est pas. Non, c'est vraiment Optique 2000. Tu fais putain, bien, c'est pour tu ma fais gueule, bien, attention, c'est c'est pour drôle moi. avec ton physique, dis donc, mais quand même. Ah bah, le loup, eh ben ça, tu vas en faire combien là C'est aujourd'hui? la jalousie qui Il me est fait jaloux, parler. Il est jaloux, c'est horrible. c'est Ouais, parce que horrible. critique pas son physique sur une île déserte, j'hésite pas entre vous deux. J'y suis pour rien, Pierre. C'est pas moi, Ah, j'y ça y suis est, pour regardez, il rien. se prépare. Regardez Eh, comme il se eh, prépare. eh, Si on serait tous les trois, ça serait plus une île déserte et pommes. Comme disait ce cher Francis Blanche que vous vénérez, comme moi, je crois, Régis Laspalès, il est jaloux comme un pied, Pierre Bénichou. Hein? Bien sûr. Un pied de cochon. Non. Jaloux comme un pied. Ah, ça, c'est comme Pourquoi Nippon, là, ça m'a échappé. Pourquoi? Parce qu'un pied jaloux. Oh là Elle était trop fine. C'est pas moi, c'est Francis Blanche. Elle était trop fine. Non. Alors Johnny Hallyday, qu'est-ce qu'il fait avec les loups? D'abord, Johnny, il le dit lui-même, tout le monde avait peur des loups sur le tournage. Moi, je suis resté longtemps avec eux, sans parler, et on s'est bien entendu. Il danse avec. Ah, c'est pour ça alors. C'est génial quand même. Ah, que j'ai pas parlé aux loups et qu'ils sont restés. C'est chouette quand même de montrer que Johnny est courageux, que lui, il a pas eu peur des loups. Moi, danse je avec l'adore les de toute loups. façon, parce que quoi qu'il fasse, de toute façon, il peut tout faire. Il peut tout faire et de toute façon, on l'adore. Il y a Laetitia dedans ou pas? Non, il n'y a pas Laetitia. c'est vrai. Elle arrive pas sur l'hydravion. Non. Alors, C'est un pédalo, en fait. il faut savoir qu'il fait pas tant de pubs que ça. Johnny, nous raconte Jean-François Arnaud dans le Figaro. Il a, par exemple, ça c'est assez étonnant, refusé de prêter son image à la vache qui rit il y a quelques années. C'est étonnant. Bah, il a eu raison, vous voulez que je vous dise.
Il a eu raison de dire non à la vache qui rit. En revanche, on se souvient qu'il avait dit oui au café Le Gall. Le goût Le Gall. Vous vous souvenez de ça? Mais il en fait pas tant que ça. La Optique 2000, c'est depuis quelques années. Mais il trouve ça logique. Non, mais c'est assez héroïque de refuser la vache qui rit quand même. Oui. Enfin, il y avait pas- Depuis Jean Moulin, j'ai jamais vu un type qui est aussi héroïque que ça. C'est vrai. Puis dis donc, il en fait pas souvent, mais quand il les fait, ça s'étale un moment quand même. Parce Ah, qu'Optique 2000... Oui, mais il faut dire que ça marche pour Optique 2000. Grâce à cette publicité, Optique 2000 règne sur près de 20% du marché de la lunette. Et même le jeu dans l'optique avec ses concurrents Chris et F. Leloup, il paraît qu'ils ont réussi à grignoter des parts de marché grâce à Johnny Hallyday. Donc, vous voyez, voilà. Et grâce à ces pubs, il va payer ses impôts en Belgique ou à Monaco. Exactement. Bah, mais enfin bon, en même temps, moi je trouve qu'il a après tout raison. Ça ne dénature pas tout à fait son image à Johnny. Oh si, si. Ah oui. Si, moi tu sais l'admiration que j'ai pour lui, eh ben j'ai perdu 2% d'admiration. À chaque œil. Mais n'importe qui hurlerait le slogan Optique 2000. Je vous assure que c'est décrédibilisant pour tout le monde. Hein. Oui. Essayez Pierre pour voir. Mais pas pour lui. Moi peut-être pas non. Bon là je l'ai tenté, j'aurais peut-être Il va pas te dû dire sur mollo, celle-là. mollo, le jeune. Il il fait va du te dire. léger le petit avec moi. Hein. Je veux dire, mais cela dit, moi je trouve que oui, en fait. Il a raison, on lui donne plein de pognon pour faire Optique 2000, il aurait tort Je de le fais refuser, demain, Optique hein. 2000. Hein. Ah oui. Nous, on fait tout entre Optique 2000, 300, tout, nous, à Flelou, entre Christ, 350 000 et 500 000 euros. Il Hein. prend par pub. Combien vous aviez pris pour Justin Bridou Ça c'est Mais non, moche. mais j'ai jamais pris pour Justin Bridou. C'est le contraire. Je suis une des rares à faire gratuitement de la pub pour Justin Bridou. C'est vrai Dans mes, Pourquoi oui. Dans un de mes spectacles, j'avais fait une comparaison Ah non, idiote. c'est Madrange alors que vous avez fait. Non, non plus. On vous a vu à la pub, dans une pub à la Pour- télé. pour- Oui, Olida, mais non elle se faisait... Tu la veux celle-là, toi? Toi, tu faisais Woolit. Non, je faisais Woolit, moi. Mais toi, t'étais mannequin, j'ai fait moins peur, toi, non? J'adore. C'est l'expression que je trouve la plus drôle du monde. On disait ça quand j'étais en classe. Mannequin chez quoi? Il y a 50 ans. On dit, les mannequins, j'ai fait moins peur. Ah, moi, je connaissais mannequin chez Olida. Non, qui oui, était- Solida, ça, c'est un truc pour dire que quelqu'un est trop Vous avez bon. remarqué qu'on vous interroge pas sur la matmut Non, mais Régis, vous savez ce que... Tout à l'heure. mais vous êtes deux en plus à vous partager. Ah oui, donc je peux pas répondre. Voilà, exactement. Alors moi, ce que je peux vous dire sur Justin Bridou, que j'avais trouvé très très joli, c'est que dans un de mes spectacles, je faisais une comparaison flatteuse entre le bic d'un jeune homme, comme tu dis toi, avec le bâton de berger de Justin Bridou. Voilà. Et pour me remercier de cette pub très flatteuse pour leurs produits, il m'avait envoyé un bouquet de saucisses. Il m'avait dit, écoutez, un bouquet de fleurs, c'est assez banal pour une actrice, donc on vous envoie un bouquet de saucisses. Tu les as mis dans un vase ou pas? Et donc j'avais reçu un bouquet de saucisses de Justin Bridou. Je trouve ça quand même, ça me fait beaucoup rire. Il existe le Justin Bridou lui-même ou pas? Oui, c'est super sympa. Quel Ah bah genre oui, de ça mec comme c'est ça. Non. Hein Oui. Il a changé de nom. Avant, son nom était Jésus, hein, mais non, franchement, faire de la J'ai pub. pas compris celle-là non plus. Jésus le saucisson. Jésus, c'est un saucisson de Lyon. Et sa sœur s'appelait Rosette. Ah d'accord, ah ouais d'accord. Non mais ça vient quand même, je vais vous dire. Il allait en fait Italie longtemps chez leurs cousins, les salamis, tu te souviens? Non mais comme ça fait longtemps que je vous ai pas vu. si tu veux, Il c'est avait vrai aussi que- une cousine qui s'appelait Adèle, mais elle est morte, Adèle. Oui, on va pas tout faire. Hein. Non, on va pas Non. On va pas tout Un faire. cousin et puis histoire d'eau aussi. Quoi Morteau, non c'est pas ça? Morteau, la saucisse de Morteau. Et la- Là, c'est moins drôle. et la- j'arrête. et la petite nièce qui était mignonne mais tellement bête, tu sais comment on l'appelait? Non. Andouillette. C'est con, mais ça me fait rire. T'as raison, c'est con. T'as raison que c'est con. La petite cousine, un peu bête qu'on appelait Andouillette, moi, ça m'amuse beaucoup. Et sa grande sœur qu'on a virée. Ah oui, ah oui, oui. Ah oui, ah oui, oui. Non, sa grande sœur, on la vire. On l'a vu. Il faut tout lui apprendre à Valérie. Et si on l'emmène avec joyeuseté, on l'a guémené, c'est ça? En tout cas, on s'y connaît en cochonaille, hein, à la table. Ah, mais on fait pas du 95 012 pour rien. Ah là là, on n'est pas des anorexiques, hein. Et la maman, Henriette, elle est plus gentille. Et le père, Franck, qui était très fort. Attends, c'est J'ai pas compris ça. Franck. Oh mon Dieu. Si on est obligé de tout détailler en plus. Ah non mais excusez-moi, c'est que ça vole tellement haut que je suis plus habituée moi. Attends. J'ai passé le week-end à Sciences Vous en avez, Frontières avec des Jérémy scientifiques. Non, moi je reste, ça part en eau de boudin. Sur ce coup-là, vous avez été muet, Jérémy Michalak. Vous êtes un peu... Mais non, je vous dis, ça part en eau de boudin. Ah oui, c'est pas si mal, mais enfin, on sort de la charcuterie. Bah, il est tout mince aussi, il peut Ouais, faire c'est pour connaître. ça. hein, Régis, un petit plat au four?
Ah il bah fait écoutez, partie- ouais, on n'est pas près d'arriver au 21 mars. Hein. Pourquoi? Mais pourquoi le 21 Parce que les hirondelles font pas le printemps. On se retrouve après la pub. 17h42 minutes, c'est l'heure de Raphaël Mesrahi. Bonjour Raphaël. Oui, bonjour. En direct de la closerie des Lilas. Pourquoi Oui. vous êtes là-bas? Parce que je travaille avec Renaud, on prépare les 3 soirées pour Ingrid Betancourt. Le Bataclan le 20 février, le Zénith de Rouen le 23 et Coubertin avec plein de footballeurs le 24 J'y février. serai avec vous le 20t février alors, au Bataclan, Ah bah, c'est bien ça. ah oui, oui, C'est très un bien. lundi soir. Vous aussi, Régis? Oui. Moi aussi, Ah j'y bah serai il y a là. Régis. Bah moi j'aimerais bien. Invitez tout le monde, et tout le monde est Moi invité. aussi, hein. Bon, Las Palais a dit oui, Charlotte de Turcaille m'a dit moi, oui, j'ai et appelé, même moi, j'ai dit Michel oui. Bernier dit oui tout de suite. Voilà. Ah super, bah Et très moi bien, aussi. tant bien. En plus, Et Valérie Mérès aussi. Voilà. Ah Valérie aussi, mais j'ai un scoop en plus, je suis à la closerie. Pierre Bénichou, il s'en fout, en revanche. Ouais. Justement, il paraît que Pierre Bénichou n'aurait pas d'ardoise à la closerie, je viens de me dire. Donc là, c'est plutôt une bonne Non, mais chose. je ne serai pas invité, je ne serai pas à Paris le 20 février. Et le 23 Non plus, je suis absent du 19 au 26. Je t'embrasse, Bon. mon chéri, comment vas-tu? Vous êtes à côté de Renaud, vous dites Oui, je suis à côté de Renaud, ouais. bonjour de notre part. Ah oui, de la Bonjour, merde. Renaud. Bonjour. Les Oui, je filles, on parle. l'embrasse. Hein. Un petit bonjour. Eh non, je suis timide. Bonjour les amis. Il y a Valérie Bonjour. Mérès qui t'embrasse, Renaud. Eh, moi aussi, moi aussi. Nous aussi, on t'embrasse, Mais nous aussi. Renaud. C'est Charlotte. Ah, Charlotte, je vous admire beaucoup, et vous tous, vous me faites bien marrer. Et puis, en plus, je suis sûr que vous allez tous accepter de me signer, en dehors de la pétition pour Ingrid Betancourt et la libération des 3000 otages en Colombie, la pétition des comités anti-corrida. Hein, pour la Oui, police de la oui, corrida. bien sûr. Ah bah Oui, ça- vous donnerez tous vos noms. Hein. Je Oui, mettrai oui. vos noms On sur mettra tous nos noms. Pierre Bénichou est prêt à signer un Pierre. Pas du tout, moi j'adore la corrida. Barbare. Bon, Raphaël, merci Renaud. Raphaël Mesrahi. Je vous le repasse. Ouais, bah voilà, tiens, ça tombe bien. Raphaël, vous nous Oui, je suis avez là. choisi aujourd'hui dans vos archives sonores Ouais. l'interview d'un ministre africain. Oui, ça date du 19 novembre 1991. C'était diffusé sur RFI en direct pendant le journal de 13h. Et le journaliste pose une question. Manque de bol, il a jamais pu le relancer parce qu'il a été pétrifié, il crevait de peur parce qu'il savait pas quoi dire. Parce que le problème, c'est que le ministre était bègue, donc il a laissé parler. Et écoutez, je crois que c'est assez marrant. Alors, il faut quand même préciser avant Oui. qu'on écoute le son qu'à l'origine, la réponse du ministre en question fait 6 minutes. Mais évidemment, on va pas vous passer les 6 Ah bah minutes. non, les non, 6 non. minutes, alors on a réduit à 1 minute 30. C'est déjà bien. Alors que les ministres ne nous en veuillent pas, que les Africains ne nous en veuillent pas, que les bègues ne nous en veuillent pas. Mais effectivement, le journaliste est tombé sur un ministre africain bègue. Écoutez, il est évident que dans le cas d'un pays comme l'Allemagne, qui vient de refaire son unité, on ne peut pas empêcher une réorientation, n'est-ce pas, et on ne peut pas empêcher une réorientation et une redistribution de l'aide au développement en faveur de la partie orientale du pays. Et donc, d'une certaine manière, nous comprenons tout à fait que l'Europe occidentale, par exemple, se sente des obligations historiques vis-à-vis des pays d'Europe vis-à-vis des pays d'Europe de l'Est. Très bien. Je vous remercie beaucoup, Monsieur le Ministre. Le journaliste peut pas faire autre chose que dire très bien. Je vous remercie beaucoup, Monsieur le Ministre. C'est terrible comme situation. Ah, c'est terrible. C'est pour le journaliste, hein, c'est une horreur absolue. C'est pour ça que. C'est pas, vous me garantissez que c'est pas un trucage. Non, ça c'est alors ça a été vraiment en direct. Ça c'était en direct. C'est mon copain Thierry Colby qui bossait sur RFI à l'époque. J'ai écouté ça et je lui dis, je t'en supplie, essaye de récupérer la cassette. Il m'a récupéré la bande le jour même et là c'était vraiment en direct dans le journal de 13h. Ça, je promets, juré. Bon, vous ne laisserez pas trop d'ardoise à la closerie des Lilas, Raphaël? Non, il y a Renaud qui vient de m'offrir un chocolat et voilà. Non, il y a pas. Mais enfin, si vous voulez, je peux y venir tous les jours pour
Ou les seigneurs d'Oise. Non, on veut pas se retrouver dans la situation de la famille d'Étienne Rodagil, on en a parlé la semaine dernière, on vous remercie. Je sais. On vous dit à demain même heure. J'adorerais, à demain, je vous embrasse. Au revoir Raphaël. Au revoir. Séparation entre Lance Armstrong et Sheryl Crow, vous savez, la chanteuse. non, je suis trop déçue. Pourquoi vous êtes triste? Oh, je suis trop déçue. Moi aussi. Je savais pas que vous étiez à ce point fan de Je suis trop déçue, c'est tout. Je suis trop déçue, c'est comme ça. C'est une horrible. belle histoire. Mais on s'en fout, vous voyez pas quoi ça. Comme tout ce qu'on dit. Non mais sérieusement, j'ai cru un instant que vous étiez fan de ce couple. Vous êtes trop mignon. En même temps, c'était un beau couple, hein, le septuple vainqueur du Tour Elle de n'a pas supporté qu'il en ait une. Ah non, vous n'allez pas remettre ça. Non, Valérie. Alors, mais il est qu'une quoi? Écoute, Charlotte, c'est à c'est lui qui toi a informé. qu'une couille. Ben oui. Il n'y a qu'une sacoche à son vélo. 34 ans. Ah, elle est bien. À 34 ans, Armstrong va réapprendre la vie de célibataire dans son ranch d'Austin en compagnie de ses 3 enfants issus de son premier mariage. Normalement, on se souvient qu'il devait se marier officiellement en juillet prochain et que c'était même une des raisons pour lesquelles Lance Armstrong avait dit qu'il ne pourrait pas, de toute façon, il avait annoncé sa retraite, mais qu'il ne pourrait pas faire un nouveau Tour de France parce que le mariage était prévu. Alors peut-être que ça va... Il va peut-être en refaire un maintenant. Eh ben oui, voilà. Ben ouais, parce que ça va l'occuper. Au lieu d'être triste, il faut qu'il s'occupe, ce garçon. Mais oui, mais c'est vrai. Comme il se marie pas. oui. Peut-être aussi que, parce que, allez savoir, peut-être aussi que l'activité sexuelle de Lance Armstrong, vu quand même ce qu'on a dit sur lui, sa force, son endurance surtout, due à des raisons de dopage, on dit certains, peut-être que ça a un peu trop fatigué, peut-être que c'est épuisant pour une dame. Peut-être que là, il a arrêté de se doper et justement, il n'a plus rien. Ah oui. Mais non, mais pas que quand on fait trop de vélo, justement, on est moins actif. Bah, il ne reste plus qu'une à lui de toute façon. Comment ça, quand on fait Mais trop je de sais vélo? pas, il paraît que ça chauffe, il y a un espèce de phénomène de réchauffement qui se fait. Ah non, on est mais stérile. c'est sûr, il y a eu des statistiques là-dessus. Oui, vous savez C'est que... qu'on a beaucoup moins de puissance, de puissance sexuelle. Non, En revanche, la façon dont on s'assoit sur la selle augmente la longueur du sexe de l'homme. n'est-ce pas? Mais non, mais tu dis n'importe quoi. Là. Non, mais par Ils ont contre, de très très longues bites, mais très molles. C'est Michel Drucker qui nous écoute, qui va être ravi. Mais Si tu nous écoutes, Michel. Michel, si tu nous écoutes, ceci est pour toi. Mais non, mais c'est absolument scientifique ce que je vous dis. Le fait d'une sorte de frottement fait qu'on est moins fertile quand on fait du vélo. voilà, mais ça n'a rien à voir avec la puissance sexuelle. Voilà. C'est vrai. Voilà. Tu vois. On peut tout à fait avoir une puissance et pas pouvoir avoir d'enfants. Ça n'a rien à voir. La légende du bon grimpeur, c'est faux. Vous faites du vélo, Régis? Non, hein? Oh non, j'en ai des vélos, mais non. Comment ça, vous avez des vélos? Il a dans la tête. Il a un petit vélo dans la tête. Comment ça, vous avez des vélos? Oui, à la campagne, j'ai des vélos. Mais plusieurs, normalement. Oui, un plusieurs, vélo. ouais. Mais pourquoi plusieurs? Pour les amis. Ah, d'accord. Mais vous ne faites pas, vous, de plusieurs vélos. Si, mais pas en même temps. D'accord. Je comprends. Mais d'ailleurs, Landru avait inventé lui-même Une bicyclette à une bicyclette. moteur à pétrole. Voilà, il y avait une marque Landru de bicyclette. Ouais. Hein, il faut- D'ailleurs, il l'a changé pour Solex après, mais connement d'ailleurs. En tout cas, voilà, on est triste pour Lance Armstrong et Sheryl Crow. Oh, on va s'en remettre en même temps. Oui. Très honnêtement, on va s'en remettre. Oui, oui, moi je pense que je viens bien dormir cette nuit. Oui. Oui, mais Oh, j'avais un petit coup de cafard, on s'appellera. Ah, Mimi. Ah, Mimi, On se s'appellera. passe un petit coup de fil Voilà. vers 2h du matin. Voilà. Oui, en disant, cette pauvre Cheryl, tu vois dans Oh quel là. état elle doit être, elle Oh doit être là comme là. nous, Ah, finalement. vous vous appelez entre femmes comme ça après une... Ah bah, surtout pour parler de ça. Ouais, t'as raison, on se voit déjà pas souvent si c'est pour se parler. C'est pour l'autre qui a Dis donc, ça qu'une fait couille. combien de temps qu'on s'est pas vu? Bah, ça fait 6 mois maintenant. Dis donc, t'as vu cette histoire? Oh là là. Entre Lance et Cheryl. Ah là 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 là. Oh, me raconte pas, C'est navrant, j'y c'est bien, navrant. bien. Oh là là là. Bon, on déjeune? Oui. Moi, je vous propose Johnny Hallyday, le vrai, hein, et sans les loups. Le temps passe et Johnny chante maintenant avec des rappeurs. Vous allez me dire ce que vous en pensez avec le groupe Ministère Amer, c'est-à-dire Doc Gynéco, Passy, et j'ai oublié le troisième. Et Stomy Bugsy. Évidemment, Stomy Bugsy avec Johnny Hallyday. C'est une nouvelle chanson de Johnny qui fait Jones. Temps passe, ça le fait, moi je dis, ça le fait. Hein, vous aurez l'occasion.
Non? Non, mais je l'ai vu l'autre jour à la télé, ça le fait. Ça le fait. Moi, je l'aime bien, mon Jojo. Il a toujours le don d'être à la mode, de suivre les courants musicaux, Johnny Hallyday. C'est ce qui fait qu'il dure, voilà, malgré le temps qui passe. Il faut le dire. Ah, tiens, des mails qui sont tombés. Paulette vient de me les amener. Et c'est vrai qu'on est un peu con, hein, parce que il y a plusieurs mails qui nous disent, franchement, pas de neige au Japon. Il est jeux à Nagano. Qu'est-ce que vous en faites, les fameux Jeux Olympiques? Je le savais, hein, mais je l'ai pas dit. Je voulais pas vous écraser. Hein. C'est vrai, ça, les Jeux de Nagano. C'est vrai, bien sûr. Mais c'est vrai que 4 mètres de neige, en revanche, c'est exceptionnel. Parce que même chez nous, dans les Alpes, 4 mètres de neige, on ne le voit qu'à très haute altitude. Nous dit un auditeur qui s'appelle Raphaël. Pas de neige au Japon, les JO de Nagano. Il s'appelle Raphaël, pas de neige au Japon. Maintenant, vu la longueur du pays, les flocons ne doivent effectivement pas être très courants dans l'extrême sud. Gros bisous aux 3 superbes odalisques, Pierre, Régis et Jérémy. Ah, ça, c'est quelqu'un qui a entendu votre appel. J'ai bien fait de lancer l'idée de tout à l'heure. On a bien fait. Odalisque. Oui, il y a quelqu'un qui s'appelle Tabata, je sais pas si c'est Tabata Cash, qui écrit, qui dit, Ça serait bien. Régis, grand fou, prends-moi vite, là, tout de suite. Ah bah c'est Tabata Cash. Hein, ça, Tu la c'est- connais? Vous pourriez me laisser le papier, merci. Je suis un homme et je vous embrasse. Régis, vous êtes formidable. Ah, hein, bah et voilà. même les messieurs. Non, Suzette. tu veux aussi le sommeil, là? Non, ça va. Estelle qui me dit, j'ai vu Landru, j'ai adoré, j'ai laissé mon mari en plan sur les Champs-Élysées en sortant de Marigny. Pour une soirée avec vous, je suis prête à sauter dans la chaudière. Vous voyez qu'il y a des... Ah, dis donc. Moi, je veux aussi. Ah, dis donc! Tu vois que t'as bien fait de passer ton annonce. Ah, mais oui, finalement, faut demander. Bah oui. Et Tutu qui m'écrit, les auditeurs ont des noms ou des surnoms curieux. Tutu qui me dit, pourquoi Pierre Bénichou a-t-il embrassé Charlotte de Turckheim pendant la publicité? J'ai vu ça sur le net. Vous savez qu'il y a une webcam ici Comment il s'appelle, lui qui nous trahit, c'est Tutu. Eh bien, c'est faux, parce que j'ai pas embrassé Charlotte. Ah, ça, s'est c'est approché. vraiment pas sympa de ta part, franchement. Il vous a embrassé ou il vous a pas Je sais pas, je embrassé? me souviens plus. Je Il vois. assume pas, en tout cas. Hein. Tu m'as embrassé pendant la pub? J'ai pas l'impression. Ah bon, bah alors Tutu a des En visions. tout cas, ça m'a pas marqué, lui non plus. C'est sympa pour nous deux. Génial d'avoir réuni Charlotte, Michel et Valérie aujourd'hui, mais bien que très drôle, ces dames me font surtout penser aux 3 grâces statufiées sur la place de la Comédie à Montpellier. Je connais pas, moi. Oh bah je pense que c'est des des belles statues des femmes d'une autre époque, un petit peu rondes. De partout. C'est plutôt le genre Rubens que genre Giacometti. quoi. Voilà. Bon, bah voilà. Moi, c'est un compliment, donc. Bah, moi aussi, je le Oui, prends parce comme un que c'était compliment. quand même hein. beau, Rubens. Voilà, exactement. Ça se trouve, c'est des botéros. Oui, mais moi, je pense qu'on fait plus mince qu'un botéro. Alors, c'est pas des botéros, c'est des botérondes. Oh, Jérémy. Voilà, il sera. Jérémy. C'est pas Pierre Bénichou qui aurait sorti ça, hein, Ah, croyez-moi. Ah non, 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 mais Vous allez me le mettre à dos, là. Je t'avais conseillé de faire dans le comique troupier un peu, Ouais, de je le sais, faire, ouais. de le faire dans J'ai le comique dérapé. chic. J'ai Tu dérapé. tiendras pas le coup. Enfin, écoutez, Et c'est le séducteur noctambule qui nous parle. vous laissez pas faire, Pierre, par un petit jeune. Attaque à dominum. Pas abdominal, en tout cas, Ah non, manifestement. ça c'est sûr, non. Aucune chance. Et dites, c'est déjà fini pour aujourd'hui. Bah, c'est dommage. Oh non, patron, encore. Ah bah si, mais c'est comme ça, c'est qu'il va y avoir les actus. Oh, moi, je le fais encore des blagues avec les saucisses de Encore Menton. un jeu de mots sur la charcuterie. Moi, je referais bien une émission où on serait toutes les 3. Ah bah c'est gentil pour les garçons qui vous accompagnent aujourd'hui. Je vous embrasse tous. Régis, on vous rend à Marigny. Jérémy Michalak, ne sortez pas en même temps que Pierre Bénichou. Je vais éviter, ouais. Vous pouvez avoir des ennuis. À demain, 16h30. Au revoir.